Bien. S'il y a un peu de silence, je pourrais peut-être finir en 5 minutes. On est d'accord? 5 minutes? D'accord. Allez, 5 minutes. OK. Depuis 2016, à chaque vote du budget, vous m'entendez me féliciter parce que j'ai un budget qui progresse et chaque année, c'est la même chose. D'ailleurs, Madame Malaisé s'était même plainte l'an dernier que j'avais le seul budget en progression notable et elle s'en était étonnée. Vraiment, j'étais désolé de lui faire beaucoup de peine. Eh bien, cette année, et je peux encore me féliciter puisque nous avons pour le sport un budget qui continue à progresser. Vous avez sans doute vu les chiffres, mais considérez que ces chiffres sont confortés par ce que mes collègues font aujourd'hui. Vous avez entendu Yann Verling. Yann a dit, je fais le sport, je vais financer. Vous avez le collègue qui travaille sur les lycées, vous avez des collègues qui travaillent sur la formation, etc. Tous mes collègues vice-présidents, délégués spéciaux aujourd'hui ont une politique sport. Et ce que je regrette, c'est que la région Île-de-France soit seule à porter cette ambition après les Jeux Olympiques. L'État, abonné absent, l'État réduit drastiquement les budgets des fédérations. Et donc, qui dit budget des fédérations, dit budget des clubs. Aujourd'hui, les clubs sont à l'os. Et en faisant la poche des collectivités, parce que c'est ça aussi le sujet, en faisant les poches des collectivités dont le sport n'est pas une compétence obligatoire, eh bien, se sont contraintes aujourd'hui de ne plus financer le sport. Vous avez la moitié des départements qui sont totalement en panne et qui sont presque en situation de dépôt de bilan. Vous avez un certain nombre de régions qui ont arrêté de financer le sport. Les budgets ont baissé de manière drastique. Et la région Île-de-France, la région maintient son cap. Vous vous souvenez qu'en novembre dernier, on avait voté 35 millions d'euros de subventions. 35 millions d'euros. 35 millions d'euros pour l'année 2026. On avait pris de l'avance. Eh bien, moi, je suis très fier d'appartenir à une majorité régionale et plutôt à un exécutif qui considère, avec sa présidente Valérie Pécresse, et grâce soit rendue à la présidente Valérie Pécresse, qui considère que le sport est une priorité régionale. Alors, je sais bien que nous avons aujourd'hui à régler des problèmes qui ne devraient pas être les nôtres. Notre politique est vraiment nationale aujourd'hui. Nous aidons des fédérations, nous aidons les ligues, 73 ligues et comités régionaux, nous aidons des clubs, nous aidons également des clubs. Et je vais vous donner quelques chiffres, parce que c'est important d'en parler de ces chiffres-là. Depuis 2016, nous avons financé 3 235 équipements sportifs, 3 235 équipements en moins de 10 ans, quand mon prédécesseur, en 6 ans, en avait financé 60. 60 équipements pour la gauche, 3 235 équipements pour la droite. S'agissant des bassins aquatiques, on doit avoir financé un peu plus de 120 bassins aquatiques. S'agissant du stade nautique olympique, nous étions les seuls à porter cette ambition. Où était l'État quand il s'est agi de financer un équipement qui allait, pendant les Jeux, jouer un rôle extrêmement important pour l'aviron et le canoë-kayak? Le CREPS, c'est nous. Les patinoires en Île-de-France, c'est nous. Les ESIR, c'est-à-dire les équipements pour les centres techniques des fédés, c'est encore la région. Nous avons continué à avancer de manière très puissante. Plus de 8 525 clubs ont été accompagnés via le dispositif Chèque Sport. Et parmi ces clubs, 2494 mènent des actions spécifiques en faveur des personnes en situation de handicap. Sur les 126 clubs d'excellence, 54 clubs féminins ont bénéficié de l'aide régionale. 38 disciplines représentées, un montant de 4 600 000 euros. S'agissant des soutiens aux événements sportifs, moi je suis très fier de vous dire qu'on a soutenu 811 événements sportifs, 96 événements féminins, 84 masculins et 628 mixtes.
Les ambassadeurs du sport, c'est 703 sportifs de haut niveau que nous avons accompagnés. S'agissant des loisirs, c'est un budget de plus de 250 millions d'euros que nous avons consacré aux îles de loisirs. Un budget en investissement colossal, du jamais vu. Quand vous ne dépassiez à peine que 10 millions d'euros. Et sur les tickets loisirs, moi j'aimerais m'arrêter 30 secondes sur ces tickets loisirs. Souvenez-vous, à l'époque où vous étiez en situation, ces tickets loisirs, c'était 2 mois. 2 mois d'utilisation. Là, c'est toute l'année. Ces tickets loisirs, c'était très peu de bénéficiaires. Depuis 2016, on a eu plus d'1 million de bénéficiaires, dont 47 892 personnes en situation de handicap, 30 044 ont bénéficié de séjours. Nous avons donc une explosion de l'utilisation des tickets loisirs, 8 700 personnes en situation de handicap en 2025, 142 000 et 261 organismes bénéficiaires toujours en 2025, 2600 séjours. Je vous rappelle qu'à votre époque, c'était 34 séjours an. 34. Voilà. Il n'y a pas photo sur ce que vous avez pu faire et ce que nous faisons. Alors, j'ai promis de rester 5 minutes au 5 minutes, et je pense que je suis en dessous des 5 minutes. J'attends vos questions.